Dans un monde où la richesse dictait tout, ou du moins c'est ainsi que les choses semblaient pour Isabelle, l'une des élites les plus arrogantes et privilégiées de la ville, la confiance était aussi rare qu'un diamant dans une mine de charbon. L'existence d'Isabelle tournait autour des chiffres de son compte en banque débordant, des symboles scintillants de sa réussite et de la quête incessante du luxe. Son manoir, étincelant sous l'éclat brutal du soleil de midi, se dressait comme un monument imposant de son pouvoir, dominant l'horizon de la ville où la technologie et l'opulence régnaient en maître. À seulement 25 ans, Isabelle était l'image même de la sophistication sans faille. Chaque aspect de son apparence était un chef-d'œuvre délibéré. Ses yeux bleus et froids reflétaient la glace de son cœur, et sa posture élégante irradiait une perfection inaccessible. Drapée dans une robe sur mesure valant plus que ce que la plupart des gens pouvaient rêver de gagner en un an, elle semblait avoir été sculptée par un artiste obsédé par l'opulence. À son poignet fin scintillait un bracelet en pierre précieuse en édition limitée, une proclamation silencieuse de sa philosophie. Le temps, c'est de l'argent, et elle avait les deux à profusion. Un verre de vin vieilli outrageusement cher à la main. Car même ces boissons devaient exsuder le statut, Isabelle observait depuis la grande fenêtre de sa chambre, le regard fixé sur Clara, sa femme de chambre, qui peinait sous le soleil accablant. Clara se déplaçait avec un dévouement silencieux. Chaque rosier était taillé à la perfection, chaque recoin du domaine impeccablement nettoyé. Isabelle trouvait la dévotion de Clara presque amusante, une curiosité qu'elle comprenait à peine. Clara était tout ce qu'Isabelle méprisait, mais qu'elle enviait secrètement. Ancrée, travailleuse, et ce qui était le plus exaspérant, en paix avec sa vie simple. Sa beauté naturelle brillait d'une grâce discrète, même dans des vêtements simples et pratiques. À 30 ans, le visage de Clara portait la fierté tranquille d'une vie bâtie sur le travail acharné. Ses mains, rudes et calleuses, se movaient avec une précision experte, chaque geste témoignant d'années de labeur et d'un amour sincère pour son métier. La sueur qui perlait sur son front parlait d'une force qu'Isabelle ne pouvait concevoir, une force qui donnait à son existence luxueuse l'air d'une illusion fragile. Pourtant, sous l'apparence polie d'Isabelle, l'envie brûlait, nourrissant son mépris. Alors qu'Isabelle se tenait là, une idée sinistre commença à prendre forme dans son esprit. Un sourire narquois retroussa ses lèvres, révélant la méchanceté cachée derrière son apparence soignée. Pourquoi ne pas inviter cette campagnarde à ma fête d'anniversaire, pensa-t-elle, savourant l'idée. Ce serait amusant d'en faire la risée de la soirée. La fête d'anniversaire d'Isabelle était l'événement de l'année dans le grand domaine de sa famille, un rassemblement somptueux de la jeune élite la plus riche et la plus influente de la ville. C'était un défilé de vêtements de créateurs, de robes de haute couture et de bijoux qui auraient pu nourrir des villages entiers. Isabelle se prélassait toujours sous les feux des projecteurs lors de ces événements, se vantant de ses plans extravagants et exhibant ses dernières acquisitions, qu'il s'agisse d'une superstar avec qui elle s'était liée d'amitié ou d'un yacht plus grand que celui de n'importe qui d'autre. Mais cette année, Isabelle prévoyait quelque chose d'encore plus spectaculaire, une farce cruelle destinée à cimenter son statut au sommet de leur hiérarchie sociale d'élite. Laissant son verre de vin sur la coiffeuse en acajou, Isabelle sortit de sa chambre fraîche et climatisée pour entrer dans la chaleur étouffante du jardin. La chaleur la frappa au visage, lui rappelant pourquoi elle détestait être dehors. Elle s'approcha de Clara qui, en voyant Isabelle, essuya rapidement la sueur de son front avec un mouchoir délicat et la salua. « Bonjour, mademoiselle Isabelle », dit Clara. Isabelle salua Clara avec un sourire sincère, si chaleureux et radieux qu'il mit Clara mal à l'aise. Comment quelqu'un pouvait-il sourire si sincèrement alors que sa vie valait si peu? « Clara, ma chère amie, » commença Isabelle, sa voix se fondant doucement dans une chaleur étudiée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « J'ai observé votre travail, et je dois dire que je suis très impressionné. » Les yeux de Clara s'illuminèrent de fierté à ce compliment, et Isabelle dut réprimer une grimace. « C'est si facile de manipuler les esprits simples, pensa-t-elle. « Merci, mademoiselle Isabelle. Je fais toujours de mon mieux pour que tout soit à votre goût, » répondit Clara, sa fierté évidente dans son ton. Isabelle hocha la tête, feignant d'être satisfaite. « Et c'est pourquoi, Clara, je veux vous offrir quelque chose de spécial, une récompense pour votre travail acharné et votre dévouement. » Clara cligna des yeux, surprise. Durant toutes ces années de service pour la famille d'Isabelle, elle n'avait jamais reçu autre chose que son salaire hebdomadaire et peut-être une petite prime de Noël. Une récompense,
mademoiselle, demanda-t-elle, la curiosité remplissant sa voix. Oui, poursuivit Isabelle, savourant chaque mot comme si elle sirotait un grand cru. Comme vous le savez, j'organise chaque année une fête d'anniversaire. C'est le plus grand événement de l'année, où se rassemblent les enfants les plus riches de l'élite de la nation. Clara hocha la tête, bien qu'il fût clair qu'elle ne savait rien de cet événement. Pour elle, les fêtes et les mondanités de l'élite étaient aussi lointaines et inaccessibles que la lune. Alors cette année, déclara Isabelle, je veux que vous veniez avec moi. Elle observa le choc et l'incrédulité se répandre sur le visage de la femme de chambre. Moi? À une fête? Balbutia Clara, clairement dépassée par l'invitation. Mais mademoiselle, je ne connais personne là-bas. Je ne saurais pas quoi faire ni quoi dire dans un tel endroit. Isabelle retint un rire. L'insécurité de Clara était précisément ce qu'elle voulait. Ne vous inquiétez pas, Clara, vous serez mon invitée d'honneur. Considérez cela comme une occasion de voir comment vit l'autre moitié. De plus, je suis sûr que tout le monde sera ravi de rencontrer celle qui prend soin de moi dans ma maison. Clara jeta un coup d'œil à ses mains souillées de terre et usées par le travail, puis à ses vêtements, encore marqués par la poussière et la crasse du jardin. Vous êtes trop bonne, mademoiselle Isabelle, mais je n'ai rien d'approprié à apporter pour un tel événement. Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit Isabelle d'un geste désinvolte de la main. Je m'assurerai que vous ayez quelque chose de convenable pour l'occasion. Alors, qu'en dites-vous? Accepterez-vous mon invitation? Pendant un instant, il y eut une hésitation, un bref éclair de doute qui laissait présager à Clara que quelque chose clochait dans cette générosité soudaine. Mais l'excitation et la chance de vivre quelque chose de si éloigné de sa vie quotidienne l'emportèrent rapidement sur ses soupçons. Ce serait un honneur, mademoiselle Isabelle, répondit finalement Clara, un sourire radieux se dessinant sur son visage. Merci de penser à moi. Le plaisir est pour moi, Clara, dit Isabelle en posant une main sur l'épaule de Clara pour sceller l'accord. La fête a lieu ce samedi, et je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Alors qu'Isabelle s'éloignait, laissant Clara suspendue entre l'excitation et l'inquiétude, elle laissa enfin échapper le rire malveillant qu'elle avait retenu. Le jeu avait commencé, et elle pouvait déjà sentir le goût sucré de la victoire. De retour dans le confort frais de son manoir, Isabelle se dirigea directement vers son bar privé, ayant besoin d'un verre pour célébrer le début de son plan parfait. En se servant un verre de vin, son esprit s'emballa, rejouant chaque détail de l'humiliation qu'elle s'apprêtait à orchestrer. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Après quelques secondes, une voix familière répondit à l'autre bout du fil. « Madeleine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Isabelle sans prendre la peine de saluer. « Je veux que tu trouves une robe pour ma femme de chambre. Il faut qu'elle se démarque, et moins elle sera appropriée, mieux ce sera. Assure-toi qu'elle soit beaucoup trop grande. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil, comme si Madeleine, son assistante personnelle, essayait de comprendre l'étrange requête. « Bien sûr, mademoiselle Isabelle, » répondit finalement Madeleine. « Avez-vous des préférences pour la couleur ou le style ?» Isabelle sourit pour elle-même. « Surprends-moi, Madeleine. Assure-toi juste que ce soit quelque chose qui fera que tout le monde la dévisagera pour toutes les mauvaises raisons. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Madeleine comprendrait. Elle le faisait toujours, c'est pourquoi elle était inestimable pour Isabelle. Elle était capable d'exécuter les tâches les plus bizarres sans poser de questions embarrassantes. Le plan étant maintenant en marche, Isabelle s'autorisa à imaginer comment le gala se déroulerait. Elle imaginait Clara entrant, maladroite et déplacée, portant une tenue ridicule qui la ferait ressortir comme une tache. Elle visualisait les regards confus, les rires étouffés, les commentaires chuchotés derrière les coupes de champagne. Et au centre de tout cela, il y aurait elle, Isabelle, le cerveau de cette comédie cruelle. On parlerait d'elle en ville pendant des semaines, voire des mois. Vous vous souvenez quand Isabelle a amené sa femme de chambre à la fête, dirait-il, et tout le monde rirait, admirant son audace et sa cruauté rusée. Mais l'enjeu était plus grand qu'une simple farce méchante. Pour Isabelle, c'était une déclaration, un rappel à tous les invités de la fête de qui elle était vraiment. Pas seulement une riche héritière, mais quelqu'un capable de manipuler, de contrôler et de créer un spectacle à volonté. En sirotant son vin, Isabelle réfléchit au chemin qui l'avait menée ici. Née dans la richesse, ses parents avaient grimpé au sommet du monde des affaires grâce à leur ruse, leur détermination et un manque total d'éthique.
Chaque étape de l'ascension de ses parents avait été marquée par des décisions que d'autres pourraient qualifier d'impitoyables ou d'immorales, inculquant à Isabelle la conviction que la cruauté était nécessaire au succès. Elle se souvint des histoires que son père lui avait racontées, comme sa première grande percée à seulement 26 ans, lorsqu'il avait piraté et volé l'idée d'une start-up prometteuse, la présentant comme la sienne et s'assurant le soutien d'investisseurs clés. Le fondateur original, un jeune homme brillant mais naïf, n'a jamais pu prouver le vol et a fini par travailler dans un magasin d'électronique. Son rêve était brisé. Puis il y eut l'OPA hostile d'une entreprise familiale qui avait prospéré pendant 3 générations. Le père d'Isabelle, sans le moindre remords, démantela l'entreprise et vendit ses actifs, laissant des dizaines d'employés fidèles au chômage. Le père de cette famille, qui avait bâti l'entreprise à partir de rien, fit une crise cardiaque en apprenant la nouvelle et mourut peu de temps après. Chaque victoire, chaque million de dollars accumulé, chaque titre dans les magazines économiques était une nouvelle étape dans la construction de l'héritage de cupidité du père d'Isabelle, la convainquant que plus on était impitoyable, plus on pouvait réussir. Et maintenant, vivant au sommet du succès que son père avait bâti, avec plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en dépenser en plusieurs vies, que lui restait-il? Le frisson de tout cela s'était depuis longtemps estompé. Les produits de luxe, les voyages à l'étranger, le faste. Tout était devenu terne, presque insipide, et surtout, elle détestait le beau visage de Clara. C'est pourquoi elle en avait besoin. Ce petit acte de cruauté, cette blague élaborée aux dépens d'une fille simple et gentille comme Clara. C'était un rappel pour elle-même et pour tout son entourage qu'elle pouvait encore faire des vagues, créer le chaos, simplement pour le plaisir. Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, Isabelle retourna à la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Dans le jardin, Clara continuait de travailler, complètement inconsciente du sort qu'Isabelle lui réservait. Pendant un bref instant, quelque chose comme une hésitation vacilla dans l'esprit d'Isabelle. Tout cela était-il vraiment nécessaire? Que gagnerait-elle vraiment à humilier quelqu'un qui avait toujours été gentil et travailleur? Mais ce sentiment disparut aussi vite qu'il était venu. « Je déteste les gens plus beaux que moi », murmura-t-elle, son visage se durcissant d'une résolution dangereuse. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités au manoir d'Isabelle. Madeleine, fidèle à sa réputation d'efficacité, avait trouvé la tenue parfaite pour Clara. Une robe d'un vert criard, 2 tailles trop grandes, avec une jupe absurdement bouffante. C'était une tenue tout droit sortie d'un mauvais spectacle de théâtre, complètement déplacée dans une soirée glamour de l'élite. Lorsque Madeleine présenta la robe à Isabelle, celle-ci ne put s'empêcher de rire de satisfaction. « Excellent travail », dit-elle en inspectant la tenue avec un plaisir cruel. « C'est exactement ce que j'avais en tête. » Le soir de la fête arriva, une nuit de lumière et de glamour qui semblait illuminer toute la ville. L'hôtel où se tenait la fête était un bâtiment magnifique, perché sur des falaises surplombant l'océan, transformé en une oasis de luxe et d'exclusivité. L'entrée était ornée d'arrangements floraux massifs et d'un tapis rouge qui s'étendait à l'infini, gardé par un personnel de sécurité en costume noir et oreillettes, immobiles comme des statues. Des voitures de luxe et des voitures de sport en édition limitée défilaient devant le grand hôtel, chacune plus impressionnante que la précédente, dans une parade sans fin de visages célèbres et d'amis des parents d'Isabelle. Suivis par les enfants de cadres supérieurs arrivant les uns après les autres. À l'intérieur de sa Rolls-Royce, Isabelle ajusta le nœud de sa robe, un sourire d'anticipation jouant sur ses lèvres. À côté d'elle, Clara était assise, visiblement mal à l'aise et déplacée, serrée dans la robe verte criarde que Madeleine avait trouvée. « N'oublie pas, Clara, » dit Isabelle avec une fausse douceur. « Ce soir, tu es mon invité spécial. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout ce qui se dit, contente-toi de sourire et d'hocher la tête. » Clara, les mains moites serrées sur ses genoux, hocha nerveusement la tête. « Merci encore pour cette opportunité, » dit-elle d'une voix faible et sincère. « Mademoiselle Isabelle, je vous promets de ne pas vous décevoir, » dit Clara avec ferveur. Isabelle dut réprimer un gloussement. Clara ne réalisait pas que la seule façon de ne pas la décevoir était de devenir la risée de la soirée. La Rolls-Royce s'arrêta à l'entrée, et un valet ouvrit vivement la portière. Isabelle sortit la première, saluant les photographes d'un sourire étudié alors que les flashs crépitaient immédiatement. Avec un geste théâtral, elle tendit la main pour aider Clara à sortir de la voiture. Le moment où Clara sortit fut exactement comme Isabelle l'avait imaginé.
Pendant une fraction de seconde, les flashs des appareils photo s'arrêtèrent, comme si les photographes ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Puis, avec un enthousiasme renouvelé, les appareils se mirent à crépiter furieusement. Clara, aveuglée par les lumières et submergée par l'attention soudaine, trébucha légèrement en sortant de la voiture. Isabelle lui tint la main, un geste qui paraissait de soutien au spectateur mais qui, en réalité, visait à exposer davantage Clara aux caméras. « Mademoiselle Isabelle, qui est votre compagne ?» cria un journaliste. Isabelle sourit, savourant l'instant. « Voici Clara, ma femme de chambre, » annonça-t-elle. « J'ai pensé que ce serait amusant d'amener quelqu'un qui sait vraiment faire pousser les choses. N'êtes-vous pas tous d'accord ?» Des gloussements et des rires étouffés parcoururent la foule. Clara, ne comprenant pas le véritable sens des paroles d'Isabelle, sourit maladroitement aux caméras. Alors qu'elle marchait sur le tapis rouge, Isabelle sentait les regards curieux et les coups d'œil amusés les suivre. Les célébrités, les mondains et les personnalités de l'élite observaient avec un mélange de confusion et de divertissement évident. À l'intérieur du grand hall de l'hôtel, le contraste entre le monde de Clara et le luxe qui l'entourait devint encore plus prononcé. Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée sur les invités tenant des coupes de champagne. Les riches convives étaient parés de robes de créateurs valant plus que la maison entière de Clara, tandis que les jeunes héritiers semblaient rivaliser pour savoir qui portait la montre la plus chère ou conduisait la voiture la plus tapax en graveleuil. Clara s'arrêta, visiblement dépassée. « Mademoiselle Isabelle, murmura-t-elle, je ne suis pas sûre d'avoir ma place ici. » Isabelle réprima un sourire victorieux. « Absolument pas, Clara, vous êtes mon invitée. Laissez-moi vous présenter à quelques amis. » Avec une main dans le dos de Clara, Isabelle la guida vers une table où ses parents étaient assis avec un groupe de cadres supérieurs. Près du bar, Isabelle remarqua James, le PDG d'une start-up prometteuse, et Frank, un capital risqueur connu pour sa langue acérée. Isabelle l'appela James en levant son verre. « Nous pensions que vous alliez manquer la fête et tout ce plaisir. »« Jamais, » répondit Isabelle avant de se tourner vers Clara. « Permettez-moi de vous présenter ma compagne pour la soirée. Voici Clara, ma femme de chambre. » Le silence qui suivit fut presque palpable. « Votre femme de chambre, » répéta Frank, son ton un mélange d'incrédulité et d'amusement. « Oui, » confirma Isabelle, savourant chaque seconde. « J'ai pensé que ce serait rafraîchissant d'amener quelqu'un de vraiment intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. » Le rire poli qui suivit était forcé et mal à l'aise. Clara, sentant qu'elle était au centre d'une blague qu'elle ne comprenait pas entièrement, sourit nerveusement. « Dites-moi, Clara, » dit James, jouant clairement le jeu d'Isabelle, « que pensez-vous de la colonisation de Mars ?» Clara cligna des yeux, prise au dépourvu. « Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, monsieur, » balbutia-t-elle, « mais je suppose que s'ils vont coloniser Mars, ils sont tous devenus ennuyeux. » Presque chaque conversation, chaque regard, chaque rire étouffé lui rappelait qu'elle était une étrangère, une blague ambulante. Alors que Clara séchait son visage avec une serviette plus douce que tout ce qu'elle avait jamais touché de sa vie, elle examina ses options. Elle pourrait simplement partir, prendre un taxi et se retirer dans le confort familier de sa petite maison. Mais quelque chose en elle résistait à l'idée. Elle avait promis à Isabelle d'assister à la fête et Clara était une femme de parole, quelles que soient les circonstances. Avec un profond soupir, elle se redressa, ajusta le nœud papillon de sa robe du mieux qu'elle put et se prépara à affronter le reste de la soirée avec dignité. Pendant que Clara luttait avec ses insécurités aux toilettes, Isabelle était dans son élément. Entourée des amis puissants et célèbres qu'elle adorait, elle menait les conversations avec l'aisance de quelqu'un de bien rodé à la finesse sociale. Chaque mot, chaque geste et chaque sourire étaient calculés pour un effet maximal. « Isabelle » appela une voix derrière elle, « je dois dire que votre choix de compagne ce soir est assez intéressant. » Isabelle se retourna pour voir Richard, le plus grand rival de son père dans le monde de la technologie. Richard était tout ce que ses parents méprisaient, intelligent, charmant et, pire que tout, véritablement aimé de ses employés et collègues. « Oncle Richard » répondit Isabelle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Toujours un plaisir de vous voir. Que puis-je dire? J'aime surprendre les gens. » Richard la regarda, son expression indéchiffrable. « Est-ce ce que vous faites? Parce que de là où je suis, on dirait que vous humiliez une fille qui ne comprend clairement pas pourquoi elle est ici. » Le sourire d'Isabelle vacilla un instant. « Ne soyez pas dramatique, oncle Richard.
Je montre simplement à Clara un monde qu'elle ne verrait jamais sans moi. N'est-ce pas généreux? Généreux, répéta Richard, sa voix empreinte de scepticisme. Est-ce ainsi que vous appelez cela? Parce que pour moi, cela ressemble à un exercice de cruauté inutile. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, un murmure parcourut la salle. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée principale de la salle de bal, où une silhouette imposante venait d'arriver. C'était un homme grand, d'environ 75 ans, aux cheveux grisonnants plaqués en arrière, avec une aura d'autorité indéniable. Son costume était parfaitement taillé, sobre, mais exudant la richesse à chaque couture. Mais le trait le plus frappant était son visage, des yeux perçants qui semblaient transpercer chaque mensonge et un sourire qui mêlait gentillesse et ruse de manière transparente. Isabelle sentit sa bouche et sa ceche. Elle savait qui était cet homme. Tout le monde dans le pays le savait. C'était Jonathan, l'investisseur et philanthrope légendaire qui avait fait et défait plus de fortune dans l'industrie technologique que quiconque. C'était le seul homme que même les géants de l'industrie révéraient, et il se dirigeait droit vers eux. « Richard, mon garçon, salua Jonathan, sa voix amicale mais autoritaire. C'est bon de te revoir. Comment avance ce projet d'énergie propre dont tu m'as parlé? » Richard, visiblement ravi d'avoir l'attention de Jonathan, se lança dans une explication enthousiaste des dernières avancées en matière de technologie solaire. Isabelle, se sentant momentanément mise à l'écart, se prépara à intervenir. Mais elle remarqua alors que le regard de Jonathan se tournait vers elle. « Et vous devez être Isabelle, » dit Jonathan en lui tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Isabelle lui serra la main, essayant désespérément de cacher sa nervosité derrière un sourire confiant. « Monsieur Jonathan, c'est un honneur. J'espère que tout ce que vous avez entendu est positif. » Jonathan sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Continuons l'histoire. L'attention qu'Isabelle sentait de la foule lui donnait l'impression d'être scrutée au microscope. « J'ai entendu toutes sortes de choses. Vous êtes certainement une figure remarquable, Isabelle, » dit Jonathan, sa voix douce mais condescendante. « Il n'y a pas à le nier. Bien que je doive dire que votre choix de compagne ce soir est assez notable. » À ce moment précis, comme si elle était convoquée par les paroles de Jonathan, Clara émergea de la foule. Son visage, encore légèrement rougi comme si elle venait de se laver, arborait un nouveau regard de détermination, comme si elle avait pris une décision difficile. Le moment qu'Isabelle avait attendu toute la nuit était enfin arrivé. Avec Clara maintenant dans la salle de bal et Jonathan observant avec intérêt, la scène était prête pour le grand final de l'humiliation soigneusement orchestrée par Isabelle. « Monsieur Jonathan, » dit Isabelle, un sourire jouant sur ses lèvres qui cachait à peine sa méchanceté sous-jacente. « Permettez-moi de vous présenter mon invité spécial pour la soirée. Voici Clara, ma femme de chambre. » La pièce tomba dans un silence si complet que même la musique de fond sembla s'estomper, comme si le monde entier retenait son souffle. Les yeux de Jonathan se posèrent sur Clara, son expression indéchiffrable. Clara, se tenant aussi droite que possible dans sa robe mal ajustée, fit face au regard curieux et critique de la foule d'élite, ainsi qu'à l'infâme investisseur Jonathan, un ami de la famille des parents d'Isabelle. Malgré son anxiété, Clara se tenait avec une détermination surprenante. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Jonathan sourit. Ce n'était pas le sourire sarcastique et moqueur sur lequel Isabelle avait compté, mais un sourire chaleureux et authentique qui atteignit ses yeux. « Clara, » dit Jonathan en lui tendant la main avec grâce, « c'est un honneur de vous rencontrer enfin. » La confusion se répandit sur le visage d'Isabelle, une tache d'encre d'incrédulité souillant ses traits soigneusement composés. Que voulait-il dire par là? Clara, tout aussi étonnée, prit sa main, sa voix plus forte et plus stable qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. « L'honneur est pour moi, monsieur Jonathan, » répondit-elle. Comme si les paroles de Jonathan avaient déclenché un signal, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les invités dans la salle commencèrent à se lever, d'abord quelques-uns à la fois, puis en groupe plus important, jusqu'à ce que toute la salle de bal soit debout. Les applaudissements emplirent l'air, commençant doucement mais se transformant rapidement en un rugissement écrasant. Clara regarda autour d'elle, stupéfaite, essayant de comprendre la scène qui se déroulait devant elle. « C'est elle » cria quelqu'un dans la foule, « l'ange inconnu. Je n'arrive pas à y croire. C'est une légende. » Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. « L'ange inconnu?
Est-elle vraiment ici? Je n'arrive pas à y croire. Isabelle se tourna vers Clara, son visage un mélange tordu de confusion et d'effroi croissant. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea-t-elle, sa voix se brisant. Mais Clara n'était plus concentrée sur Isabelle. Son regard s'était tourné vers Jonathan, qui lui fit un léger signe de tête, comme pour lui accorder la permission de parler. Clara prit une profonde inspiration et pour la première fois de la nuit, se tint complètement droite. Soudain, sa robe mal ajustée ne semblait plus importante. Il y avait une nouvelle dignité dans sa posture et une force dans ses yeux qu'Isabelle n'avait jamais remarquée. « Je pense qu'il est temps que la vérité soit révélée », annonça Clara, sa voix claire et inébranlable. « Oui, je suis l'ange inconnu. » La révélation frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds, l'incrédulité l'envahissant. L'ange inconnu, le philanthrope mystérieux qui avait secrètement donné des millions à des œuvres de charité, le sujet de spéculations sans fin dans la haute société, se tenait juste devant elle. « Mais vous êtes une femme de chambre, » balbutia Isabelle, incapable de concilier la vérité avec tout ce qu'elle pensait savoir. L'image humble de Clara portait la légende de l'ange inconnu. Clara sourit, un sourire plein d'années de secret et de satisfaction. « Oui, je suis une femme de chambre et j'en suis fière, » répondit-elle. Puis Jonathan s'avança sur la scène, prenant le micro. « Mesdames et messieurs, il y a quelques années, Clara était l'une des meilleures jeunes entrepreneurs de notre pays, nommée parmi les 5 premières. Cependant, pour des raisons inconnues, elle a choisi de s'éloigner de cette vie et de vivre simplement, en faisant ce qu'elle aime. » Jonathan se rapprocha de Clara, posant une main sur son épaule. « J'ai eu le privilège de travailler avec Clara sur de nombreux projets caritatifs au fil des ans. Sa générosité et son humilité sont vraiment inspirantes. » Isabelle sentit son monde tourner. Son plan, sa blague cruelle, s'était effondré en un instant. Pire encore, elle était devenue la risée, la méchante de l'histoire. Les invités commencèrent à affluer vers Clara, désireux de rencontrer le légendaire ange inconnu. Les cadres, les célébrités et les philanthropes qui avaient regardé Clara avec dédain quelques heures plus tôt se disputaient maintenant son attention. Madame Marion, une célèbre actrice, dit « Votre don a sauvé le centre des arts de ma ville natale. Je ne saurais trop vous remercier. » Un autre entrepreneur technologique, de renom, ajouta « Les fonds que vous avez fournis pour la recherche sur les énergies propres changent la donne. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Alors que les compliments et la gratitude continuaient, Isabelle se retrouva à battre en retraite, s'éloignant des feux de la rampe. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Comment aurait-elle pu ne pas savoir? Clara, pour sa part, accepta les remerciements avec grâce et humilité. « Le véritable honneur est d'aider, » répétait-elle. « Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, peu importe notre place dans la vie. » À un moment donné, Clara se tourna vers Isabelle, qui s'était retirée dans un coin de la pièce. D'un pas assuré, elle s'approcha de son employeur autrefois si fier, qui semblait maintenant petite face à la révélation. « Isabelle, » dit Clara, sa voix douce mais ferme, « je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai accepté de venir ce soir, connaissant vos intentions. » Isabelle, incapable de croiser le regard de Clara, baissa les yeux vers le sol. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Pourquoi travailler comme femme de chambre si vous avez tant d'argent? Pourquoi supporter tout ça? » Elle fit un geste vague vers la fête, et plus largement, vers la façon dont elle l'avait traitée. Clara sourit, un sourire rempli d'empathie et de tristesse. Parce que le travail honnête, Isabelle, quel qu'il soit, a de la dignité. Parce que prendre soin de vous et de votre maison, voir les choses s'améliorer chaque jour, me garde ancré dans ce qui compte vraiment. Et parce que parfois, les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. Isabelle sentit quelque chose se briser en elle. Toute sa vie, toute son éducation, ses parents lui avaient appris que l'argent et le pouvoir étaient tout ce qui comptait. Et maintenant, voici Clara, une femme avec plus de richesse qu'Isabelle ne pourrait jamais en rêver, choisissant de vivre une vie simple et de faire le bien en silence. « Yeah. Je suis désolé, » marmonna Isabelle, les mots difficiles à sortir. « Je ne voulais pas. Je voulais juste. » Clara posa une main sur l'épaule d'Isabelle, un geste de compréhension qu'Isabelle sentait ne pas mériter. « Je sais, Isabelle, » dit Clara doucement. « Et bien que je ne puisse pas cautionner vos actions ce soir,
Je pense qu'il y a une leçon ici pour nous tous. Elle se tourna pour s'adresser à la foule qui les entourait, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse l'entendre. Ce soir nous rappelle que nous ne devrions pas juger les gens sur les apparences ou leur profession. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir dans la vie des autres. Un murmure d'approbation se répandit dans la pièce. Isabelle pouvait voir les yeux qu'il avait autrefois admirés devenir froids ou remplis de pitié. Elle était tombée de son piédestal et la chute était raide. Jonathan s'approcha, sa présence toujours imposante. « Isabelle, » dit-il, sa voix un mélange de déception et d'une lueur d'espoir. « Vous avez commis une grave erreur ce soir, mais comme Clara l'a souligné, il y a toujours de la place pour la croissance et la rédemption. » Isabelle hocha la tête, se sentant plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. « Nous ne pouvons pas changer le passé, Isabelle, mais nous pouvons planter les graines d'un avenir meilleur, » poursuivit Jonathan, « et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Il y a ici une communauté prête à aider, à guider et à travailler avec votre famille sur des projets qui comptent vraiment. » Isabelle le regarda, ressentant un mélange d'humilité et d'espoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. « Je le veux, » murmura-t-elle. « Apprendre, aider, faire les choses différemment. » Claire sourit vivement. « Alors qu'en dites-vous? Si nous commencions demain matin chez vous, comme je l'ai suggéré, il y a quelque chose de vraiment thérapeutique à nettoyer et à voir ses efforts, littéralement. »« J'adorerais ça, Clara, » répondit Isabelle, une nouvelle détermination dans la voix. « Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de vous, de tout le monde. » Pendant qu'elle parlait, Clara se dirigea vers le balcon. Sa présence, autrefois négligée ou moquée, rayonnait désormais d'une autorité tranquille. « Mesdames et messieurs, » dit Clara avec un doux sourire, « j'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Richard, lui faisant de la place pour les rejoindre. Isabelle, toujours aux prises avec sa honte, pouvait à peine croiser le regard de Clara. « Clara, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Clara posa à nouveau sa main sur l'épaule d'Isabelle, le même geste de compréhension. « Parfois, Isabelle, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Le groupe resta silencieux un instant, contemplant le ciel étoilé. À la fin du gala, les invités repartirent avec une nouvelle perspective, l'histoire de l'ange inconnu, la femme de chambre millionnaire qui avait discrètement aidé les autres tout au long de sa carrière, se répandrait comme une traînée de poudre, inspirant beaucoup à reconsidérer leurs priorités et le vrai sens du succès. Isabelle, qui avait autrefois planifié sa fête d'anniversaire avec l'intention d'humilier sa belle femme de chambre, repartit avec une leçon d'humilité et un nouveau but dans la vie. Cette nuit-là, Isabelle s'assit avec ses parents et ils parlèrent pendant des heures. Ses parents, remplis de regrets de l'avoir élevée avec des valeurs aussi négatives, exprimèrent leur remords. Ensemble, ils firent le vœu de changer, de s'efforcer d'aider la communauté plutôt que de simplement satisfaire leurs propres ambitions égoïstes. Le lendemain matin, comme promis, Isabelle se présenta prête à travailler aux côtés de Clara. En nettoyant la maison, Isabelle comprit qu'elle ne s'occupait pas seulement d'une maison, elle rafraîchissait leur vie et embrassait la transformation. Avec cela vint la promesse de changement pour toute leur communauté. L'histoire de la riche héritière et de sa femme de chambre deviendrait une légende dans le pays. Un rappel que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci.